Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour vos présages de la semaine. Donc semaine du 17 au 23 novembre 2025. On arrive au bout du mois de novembre, qui m'a paru assez long, je ne sais pas pourquoi, mais dites-moi en commentaire si vous aussi le mois de novembre il a été super long pour vous. Et moi j'ai l'impression qu'on ne s'en sort pas avec ce mois de novembre. Alors comme d'habitude, je récapitule pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Déjà, bienvenue, merci. Et puis, alors je vous explique. Alors pour cette semaine, on va tirer une rune pour avoir les énergies générales. Je vais y arriver. Ensuite, nous irons tirer une arcane majeure du tarot de l'illumination. J'irai lire dans mon petit livret les petites phrases qui correspondent à la carte que je vais tirer. On ira voir avec mon oracle et mon oracle animal. On fera un tirage général avec l'oracle des miroirs, l'oracle Rosebell pour le côté relationnel et nous irons voir l'oracle Self-Care pour savoir de quoi vous auriez besoin cette semaine. Voilà, c'est parti. Alors pour cette semaine. Ok, bon. Oui, allons voir avec l'oracle animal. Ce que ça nous dit. Ah, elle a voulu sortir. Donc on a Wunjo ici, ça nous parle d'harmonie, ça nous parle de trouver sa place. Donc on va voir. Ici nous avons l'intuition avec le chat. D'accord, donc trouver sa place, intuition, harmonie, intuition. Ok. Nous allons voir avec celle-ci. Oh punaise, elle a sauté. Je vais essayer de l'attraper. Si j'y arrive, non j'y arrive pas. Attendez. Voilà. Pardon, elle était tombée à terre. Donc ouais, là ici on a besoin d'un temps pour soi. On a besoin de repos et on a besoin de sortir aussi, peut-être s'aérer un peu l'esprit. Justement peut-être pour trouver sa place et faire place à son intuition aussi pour enfin se reconnecter avec nous-mêmes, se reconnecter avec la nature, faire un break. En fait là pour moi ici il y a une pause qui s'impose. Ok, allez on va voir avec les arcanes majeures du tarot de l'illumination et on ira lire dans le petit livret, voir si les phrases vous feront sens. Oh, punaise. Ça va pas, moi. Allez. Voyons voir pour cette semaine. Ah bah, nous avons le puits. Et effectivement, il y a besoin de laisser des choses derrière nous ici. Alors, nous l'avons ici. Le puits, donc correspondance astrologique, Gaïa, la Terre. On n'oublie pas cette carte. Le puits est le berceau recueillant les idées, les inspirations et les transformations. Toutes les choses naissent de cette entité créatrice et le savoir circule librement vers ceux qui le cherchent. Donc ici, on a forcément les encouragements à laisser les choses qui ne vont plus derrière nous. Cette carte, elle représente aussi l'opportunité. Elle représente évidemment la nature et aussi la créativité. Mais pour moi, ici, il va falloir laisser des choses derrière nous. Il va falloir se reconnecter avec la nature. Donc, il y a besoin d'ancrage ici pour cette semaine. Et ouais, on voit le puits. C'est des choses voilà, qu'on va jeter dans le puits. Et peut-être justement, au moment de cette promenade, de cette balade, peut-être de laisser tous vos soucis eh bien, dans la nature, de vous délester de ces pensées négatives, de ce qui vous blesse actuellement. De se dire, bah tiens, je les pose ici et quand je rentre chez moi, je me libère un peu, j'ai l'esprit un peu apaisé, je m'allège, quoi. J'ai un peu cette idée-là. Ok. Nous allons voir, je vais détendre les écouteurs qui sont un peu n'importe comment.
On va voir avec l'oracle des miroirs ici ce que ça nous dit pour cette semaine. Les compromis. Bon, ça va faire comme d'habitude, je vais tout décaler. Ça, c'est comme d'hab. Nous avons les compromis, ok. Et ouais, carrefour, décision, le destin, choix, possibilité, ok. Un cadeau, ok. Et une histoire de temps ici. Femme, donc ici ça vous représente vous, hein, que vous soyez consultant, consultante, ici c'est la personne qui regarde ce tirage. Accusation, punaise, on y est tombé sur, c'était quand ce week-end, je sais plus. Ok. Là nous avons le travail, échec. On commence à voir le tableau se dessiner petit à petit ici. Hein. Il y en a encore deux s'il vous plaît. Il y en a une qui a voulu tomber, ça va faire trop. Ça va faire trop. Allez. La chance. Cadeau, chance, pas mal. Et voilà, séparation en bas. Et nous avons en dos de paquet la fécondité. Donc il y a quelque chose qui ne demande qu'à sortir. Hein. Je pense que c'est côté émotionnel ici. Il y a quelque chose qui vous pèse actuellement. Comment on appelle ça ? Vous gardez tout en dedans en fait. Il va falloir sortir ce que vous avez au niveau émotionnel ici, hein, ce qui vous blesse. Hein. On a la séparation en bas, je vois pourquoi. Je vais remonter mes cartes comme d'habitude. Ok. Donc ici, avec ces décisions à prendre, ces choix, ces opportunités, parce qu'on a le puits, les opportunités, et le carrefour me représente également les opportunités, il va y avoir des négociations. Il y a un compromis de trouver ici par rapport à une situation. Par rapport à vous, consultant, consultante, ici, ça me parle d'accusation. Donc là, une période d'échec. Donc là, vous êtes en plein dedans. Alors, est-ce qu'il y a des accusations à votre encontre ou est-ce que vous accusez quelqu'un d'eux ? Je ne sais pas quelle est votre situation, mais en tout cas, ici, vous vous trouvez dans une période d'échec. Vous le ressentez comme ça. Il va falloir pour cela, encore une fois, se débarrasser de ce qu'on ne veut plus côté émotionnel. Il va falloir se délester un petit peu de toutes ces énergies négatives, de changer d'état d'esprit ici. Donc pour moi, cette semaine, il y a des opportunités qui vont arriver vers vous, il y a des possibilités qui vont être là et il va falloir faire un choix pour ne plus rester justement dans cette condition ici. Nous avons la carte du cadeau avec le temps qui concerne le milieu professionnel. Donc ici, il y a quelque chose au niveau pro qui a pris du temps. Par exemple, si vous cherchez un emploi, si justement vous avez des problèmes au niveau de, je ne sais pas, avec votre employeur, vos collègues, quelque chose qui concerne le domaine professionnel, un projet peut-être aussi pro, ouverture d'entreprise ou autre chose, peu importe, adapté selon votre situation. Ici, je vois qu'il y a quelque chose qui a pris du temps, mais on a le cadeau, donc c'est quelque chose qui va s'accélérer. Peut-être des nouvelles. Hein. On a la chance aussi, qui rejoint les accusations. Donc ici, ça vous sera bénéfique, mais il va vous falloir abandonner quelque chose, avoir une rupture avec quelqu'un, quelque chose, pour justement vous séparer, je ne sais pas, changer de métier, de laisser derrière soi tout ce qui nous a assombris jusqu'ici, côté émotionnel. En tout cas, il va falloir faire le tri, il va falloir prendre une décision pour vous. Ok ? On a la fécondité, ça ne demande qu'à sortir. Il y a quelque chose qui est en vous qui ne demande qu'à être exprimé. Voilà. Ok. On va aller voir le côté relationnel avec le Rose Bell.
Allez. Voyons voir. Donc ici, il y a bien un blocage. Vous restez coincé sur cet échec. 7 ou 16 échecs, il peut y en avoir plusieurs. Hein. Je ne sais pas quelle est votre situation, c'est toujours pareil, c'est général. Mais il va falloir faire sortir tout ça et puis passer à autre chose. Parce que là, on voit qu'on reste coincé sur ça. Faut qu'on change d'état d'esprit, tout simplement. À la foi, l'espoir, ok. Intelligence, ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Oh punaise, elles n'arrêtent pas de sauter. Oh, voilà, les trahisons. Allez, génial. On adore ça. Vol perte. Le feu, ok. Et ouais, c'est dur là. Waouh, c'est quoi ce tirage? Oh, c'est dur. Oh là là, la période déserte là. Oh là là. Isolement. Ok, on va aller voir ça. Ah, il est dur celui-là. Hein. Allez, encore 3. Merci. Bon, ça va. Ok, les nuages ne sont que passagers. Ça va aller. Allez, s'il vous plaît, encore 2. Ah, celle-là et celle-là. Beauté. Le cadeau. Et on a encore une fois les conflits ici. Hein. Peut-être par rapport à des accusations. On voit ici, il y a la trahison, on a les ennemis. Perte, vol. Ouais, il y a un gros conflit ici. Il y a quelque chose qui... Waouh. Qui ne va pas. Je comprends l'état d'esprit là, pour le coup. Ok, donc ici on voit hein, résolution des conflits, ça peut partir peut-être en justice. Ça peut être aussi justice divine, attention, parce que karma, si on vous a fait du mal, si on vous a trahi, si on vous a volé, eh bien il y aura un retour de bâton. Donc vous avez le cadeau en bas, donc pour vous c'est bénéfique, vous êtes protégé ici. On voit avec l'abbaye ici que vous avez perdu la foi ces temps-ci, vous avez perdu la foi, mais avec la carte de l'intelligence et le feu, ça nous dit ravivez cette flamme en vous, remontez la pente comme vous le pouvez, parce que je vois que c'est quand même très très dur. Mais ici, il faut garder cette énergie de motivation, cette fougue, cette envie d'y arriver et de s'en sortir. Voilà, ne perdez pas espoir, c'est ça que ça vous dit. Faites preuve d'intelligence sur ça. Par rapport aux trahisons, aux ennemis, au fait que vous avez peut-être perdu quelque chose à cause de personnes qui ont parlé dans votre dos, qui vous ont mis des bâtons dans les roues, qui ont été malsains avec vous, peut-être même toxiques, et il y a eu de la manipulation. Par rapport à ces personnes-là, il faut les laisser de côté et il faut passer à autre chose. Je pense que pour moi, le karma va s'occuper de régler les soucis, mais il ne faut pas culpabiliser par rapport à ça. On voit ici que vous vous êtes isolé. Cette ou ces personnes-là ou cette situation, ça peut être dans le domaine professionnel, on l'a vu aussi, vous vous êtes isolé. Là, on a l'isolement et à côté, on a les ennemis, les trahisons et pertes et vols, c'est incroyable. Heureusement qu'en dessous, on a donc la carte, celle-ci Caprice, elle nous représente le fait, toujours pareil, de nous redonner un peu d'espoir, nous dire que les nuages ne sont que passagers et on a la beauté, hein, de retrouver la beauté de la vie. C'est peut-être pour ça, hein, peut-être des balades en pleine nature, essayer de vous aérer l'esprit, de sortir ce que vous avez à sortir. En pleine forêt, vous pouvez crier tout ce que vous pouvez, enfin, à moins qu'il y ait quelqu'un à côté qui accourt de panique. Mais voilà, essayez de vous aérer un petit peu l'esprit et de lâcher en pleine nature ce que vous avez à lâcher et revenir l'esprit un peu plus apaisé. Nous avons le cadeau en bas. On l'a eu dans le tirage de l'oracle des miroirs aussi. Donc il va y avoir quelque chose qui va vous être offert. Alors pour moi, c'est pas forcément un cadeau matériel, ça peut, mais pour moi ici, c'est plutôt un cadeau de la vie, un cadeau de l'univers, voilà cet aspect justice divine qui va intervenir en votre faveur. Pour tout ce qui est justement malsain et toxique là, à vos côtés, je vois que il faut sortir ce que vous avez à sortir. Ok ?
n'allez pas agresser les gens, hein, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Soyez toujours dans la bienveillance. Au contraire, ne calculez pas ce genre de personnes. S'il y a une situation qui vous encombre, eh bien, quittez tout. Si c'est un emploi qui est vraiment comme ça, là, où il y a rien qui va, eh bien, changez. Des fois, faut se séparer des choses qui ne vont plus pour ensuite, aller mieux. Ok ? Allez, on va voir avec l'oracle Self-Care. De quoi... Self, tiens. De quoi vous auriez besoin cette semaine? Ah, c'est lourd, là. Punaise. Il va falloir... lâcher prise. On a encore le temps. Ah, les décisions. Vous voyez, on retombe dessus. Hein. On a le temps, les décisions, voilà. Hein. On retombe dessus. Donc là, je vais y arriver. Donc là, ça m'indique qu'il va falloir prendre un temps pour vous. Voilà, allez, rituel et risque. Ok. Va falloir prendre un temps pour vous ici pour justement vous reposer, vous changer les idées. Ça vous amènera par la suite à prendre une décision claire et précise. Toujours pareil, votre intuition, ne la laissez pas de côté. Hein. Là, on a cet aspect de retrouver l'harmonie, de trouver sa place. Là, pour l'instant, on n'y est pas du tout. Donc, prenez du temps pour vous, au calme. Nature, ancrage. Dans le puits, on jette toutes nos émotions, tout ce qu'on a de négatif, des rancœurs, des blessures. Allez, on se déleste de tout ça. On s'organise des petits rituels pendant ce temps de repos, des choses qui vous font du bien. Vous voyez, là, elle est en train d'arroser ses petites plantes, elle s'occupe, ça lui fait du bien. Faites quelque chose qui vous plaît pendant cette période de repos. Et ensuite, on a le risque. Et on a pouvoir retrouver votre pouvoir. Ne vous laissez pas marcher dessus. Vous avez peut-être été manipulé. Et bien là, on nous dit non, reprenez votre pouvoir. Et les risques, eh bien, c'est comme je l'ai dit un peu avant, c'est pour ça que ça m'a fait sens. Si vous êtes dans une situation qui ne vous plaît plus, quittez-la. Quittez cette situation. Peu importe dans quel domaine. Je parlais du professionnel, ça peut être personnel, ça peut être relationnel, ça peut être tout ce que vous voulez. Si cette situation est trop blessante, trop dure pour vous, on s'en va, on prend les bagages, on s'en va. Non, c'est bon, on ne se laisse pas marcher dessus, on ne reste pas dans cette situation qui vous malmène là. Je vois que intérieurement, émotionnellement, ça va pas du tout. Donc là, prenez du temps pour vous, organisez-vous des choses qui vous plaisent pendant ce temps de repos. Ça vous amènera à avoir une idée claire et précise de ce que vous voulez et prenez des risques par rapport à... Prenez des risques, on s'entend, hein, toujours pareil. Mais je veux dire, si vous êtes dans une situation vraiment qui vous pèse, qui est bloquante, eh bien, je sais qu'on peut avoir la sécurité de l'emploi, etc., mais on peut trouver autre chose, mieux et dans de meilleures conditions. Relationnel, c'est pareil. Si on n'arrive pas à vivre seul, eh bien, on s'en va quand même. Si c'est toxique, si ça devient dangereux pour vous, si c'est quelque chose qui vous pèse, eh bien, allez chez une amie, chez un membre de votre famille, mais ne restez pas dans ces conditions-là, ok ? Et retrouvez votre pouvoir, ne vous laissez pas marcher dessus. Voilà. Ok, eh bien, waouh, super semaine. En tout cas, j'espère que ça vous a aiguillé, que ça a pu vous aider. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je suis toujours heureuse de vous lire. Merci beaucoup encore une fois pour tout le monde, vos likes, les abonnés, anciens comme nouveaux. Merci beaucoup de me suivre, de regarder mes vidéos. J'espère que ça fait sens pour vous, que ça correspond à votre situation. N'hésitez pas à les regarder, hein. J'ai plein d'autres vidéos qui ne sont pas semaine par semaine. Et puis j'ai les petits shorts, vous savez, les petites vidéos aussi. Ça peut peut-être vous parler. En tout cas, eh bien, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Surtout, prenez grand soin de vous. Allez vous aérer l'esprit, vous balader en pleine nature et prenez du repos. C'est important. Voilà, je vous remercie encore 1000 fois. Et puis, nous, on se retrouve vendredi pour vos présages du week-end. Bye bye.